montagne, c'est le nom qu'on donne à un ensemble de symptômes qu'on peut ressentir quand on est malade en altitude. C'est ça, c'est un ensemble, dans ces symptômes, on a le mal de tête, le fait de ne pas avoir d'appétit, de se sentir fatigué. Et c'est cet ensemble de symptômes qu'on va appeler le mal des montagnes. Donc, l'organisme va sentir l'altitude environ à partir de 2500 mètres. Il faut savoir qu'à mesure qu'on monte en altitude, l'oxygène se raréfie, il est dans l'air, mais comme il y a moins de pression, il est moins disponible, si on résume les choses simplement. Et donc, à partir de 2500 mètres, pour une grande partie des personnes, mais surtout 3000 mètres, à ce moment-là, on ressent vraiment les effets de cette raréfaction d'oxygène sur l'organisme. Non, il n'y a pas de différence entre les différents continents. Il y a une différence par rapport où on se trouve par rapport à la ligne de l'équateur. C'est-à-dire que plus on est proche de la ligne de l'équateur, plus la colonne d'air au-dessus de nos têtes est importante, donc elle crée une pression, et donc mieux on supporte l'altitude. A contrario, plus on s'éloigne de cette ligne de l'équateur, plus la colonne d'air au-dessus de nos têtes est mince, et de ce fait-là, on supporte moins bien l'altitude. Et le corollaire de ça, c'est que quand on fait un sommet qui est proche de cette ligne de l'équateur, un des exemples classiques c'est le Kilimandjaro, et l'altitude qui est indiquée sur la carte n'est pas exactement l'altitude qui est ressentie par l'organisme. L'altitude qui est ressentie par l'organisme, elle est plus basse. Le Kilimandjaro, il est à 5895 mètres. L'organisme va le supporter comme si c'était plus ou moins 5500 mètres, 5600 mètres. Mais si on fait le sommet qui a la même altitude géographique loin de la ligne de l'équateur, alors là, c'est beaucoup plus pénible, c'est beaucoup plus difficile pour l'organisme de supporter. Donc c'est plutôt ça, pas où on se trouve en fait, sur quel continent